Mes chers amis, namasté. C'est aujourd'hui. C'est le grand jour. Vous l'attendiez tous. Le jeu le plus apprécié des hardcore gamers, avec de la destruction, des affrontements épiques, de l'action à ne plus savoir qu'en faire, du sang et de la violence. AER Memories of All Hoods. Bon, peut-être pas finalement. Bon allez, inutile de râler. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris de mon expérience, c'est que les jeux vidéo ont tous quelque chose à nous apporter. On peut l'apprécier uniquement si on s'y est réellement investi et plongé. En effet, inutile de juger avant de goûter. AER est donc un jeu d'exploration, d'aventure, de détente et de relaxation. Un brin poétique, il est donc sorti en 2017 et développé par Forgotten Key et édité par Deadlick Entertainment. Alors, Forgotten Key, peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être pas. En tout cas, le studio a malheureusement fermé ses portes. C'était donc une équipe indépendante d'une quatorzaine de personnes. Qu'il en soit, on remarque également par les temps qui courent une grosse vague de licenciements dans l'ensemble des gros studios. Et d'une manière générale, les raisons sont assez floues, ce qui n'est pas vraiment rassurant, on se l'admet. Cette minuscule parenthèse étant faite, on s'attaque désormais sur le vif du sujet. AER commence donc à nous introduire son principal personnage, Hawk. On débute l'aventure dans une grotte, on apprend les contrôles de base FISA et on quitte cette dernière. Un vieillard nous explique le topo, nous sommes dans un certain rite d'initiation appelé pèlerinage. Ce pèlerinage nous demande de passer par plusieurs temples pour y récupérer l'énergie des anciens, afin de battre le mal qui ronge cette terre. Une tradition qui vous invite au final à explorer un maximum les lieux qui vous entourent. Et sincèrement, quel plaisir! Les déplacements dans ce jeu sont excellents. En fait, vous êtes dans la capacité de vous transformer, littéralement, en oiseau. Et le fait que l'on puisse voler rend tout le reste agréable. La découverte rapide, des sensations de liberté jouissantes, et tout ça en ajoutant une diversité dans le gameplay. Honnêtement, je vois ça comme la sauce carbonara sur les pâtes. S'il y en a pas, c'est fade, s'il y en a trop, c'est écœurant. En plus, à chaque fois que je commençais un voyage, je me sentais un peu comme ça. Cette façon de se déplacer, c'est bien choisi par le studio. En effet, le monde est grand avec beaucoup d'îles, beaucoup d'endroits à découvrir. Le seul petit problème que l'on pourrait mettre en avant, ce serait que les îles en question, elles n'ont pas beaucoup de contenu en fait, elles n'ont pas beaucoup de choses à offrir. Le monde, même si garni d'îles, tout ça, eh ben, il n'a pas trop de choses à l'intérieur de ces îles et je trouve ça assez dommage. Si vous êtes à la recherche de réponses concernant l'histoire de AER, vous serez servi. Là par contre, en effet, dans les îles en question, à part les infos sur le lore, vous ne trouverez pas grand chose. C'est assez dommage parce que, mis à part les îlots principaux, il n'y a rien à faire sur les autres îles. C'est vraiment juste de la lecture, de la contemplation. Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste que ça peut pas convenir à tout type de joueur. C'est juste un peu décevant quoi, dès qu'on essaie de se balader un peu et qu'on essaye de faire quelque chose d'autre que la quête principale, on se retrouve à lire du texte. Ce qui est vraiment chouette. En fait, je pense qu'il y aurait même une vraie plus-value qui aurait pu être ajoutée au jeu si jamais le contenu divertissant avait été ajouté sur ces îles. Bon, le jeu n'est clairement pas difficile. La seule chose qui aurait pu vous arrêter un petit moment, c'est la découverte des temples, qui est légèrement compliquée. Afin de les trouver, il suffit de suivre simplement la boussole à partir des indications données par le PNJ. Les énigmes dans les donjons sont assez simples, mais pas trop non plus. Le jeu se termine en un peu moins de 4 heures, histoire de vous occuper une après-midi. Moi, je vous invite simplement au défi de ne pas être déçu par la fin, qui n'offre au final rien de plus qu'un arrière-goût de pas fini. Les graphismes sont quant à eux, vous l'aurez remarqué, assez mignons, avec une OST qui est agréable et se corrèle bien avec l'univers. L'environnement dans lequel vous avancez est bien travaillé, des décors variés, des lieux intéressants, intrigants, les donjons relativement bien agencés. Le level design est assez chouette, les îles sont vraiment bien faites avec beaucoup d'éléments de décor, des petites grottes, des petits dialogues. Imaginons que le jeu ait ajouté des petites quêtes et des petits coffres comme je disais tout à l'heure, franchement ça aurait vraiment amélioré le tout. Et bien voilà, AER Memory of Fall, finalement le jeu de trop pour Forgotten Key, rafraîchissant mais qui donne une impression de pas fini. Il est reçu de manière mitigée par les joueurs et la presse. Au niveau des points négatifs, on peut relever une fin qui laisse assez perplexe, un monde assez vide, une histoire assez passable, un jeu vraiment bref, d'environ 4 heures. Ensuite, en point positif, on a un vrai sentiment de liberté, des déplacements agréables, des donjons diversifiés comme ses environnements. Au niveau des notes, il est noté 69 par la presse et 6,6 par les joueurs, ça fait mal. Le jeu est disponible sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Personnellement, je lui mets un 13 sur 20 et je le qualifierais de chantilly pour sa légèreté sucrée.